Merci Seigneur. Oui, veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est très bon lorsque nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. C'est le premier dimanche du mois de décembre. Nous sommes encore heureux de nous revoir et nous bénissons la présence de chacun. Ce matin, nous parlons sur la résistance à la tentation. Résister à la tentation. Quel est notre thème que nous allons développer ce matin? Résister à la tentation. Et là, nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 31 à 35, et puis verset 40 à 41. Puis nous allons lire 2 Pierre 2, verset 19, et puis Hébreux 12, verset 1. Nous lisons Matthieu 26, verset 31 à 35, et puis le verset 40 à 41. Quelqu'un dans la salle pourra lire 2 Pierre 2, verset 19, et puis quelqu'un autre pourra lire Hébreux 12, verset 1. Si vous avez trouvé, dites gloire au Seigneur. Nous lisons Matthieu et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun, même ceux qui nous suivent sur Internet, que le Seigneur vous soit favorable. Matthieu chapitre 26, nous lisons de 31 à 35, puis 40 à 41. Jésus leur dit alors: cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous de votre foi. En effet, il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit: même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne te laisserai pas. Jésus reprit: vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que les coqs aient chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre réaffirma: même si il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Versets 40 à 41. C'est sa manière de se manifester. Alléluia. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis.
il dit à Pierre, ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Quelqu'un peut lire 2 Pierre 2, 19. Et puis quelqu'un d'autre peut préparer Hébreux 12, verset 1. Deux Pierre 2, 19. 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Ok. Hébreux, merci. Verset 1. Alléluia. Et courons tous vers Jésus qui est l'auteur de la foi et même les consommateurs de la foi. Alléluia. Ce matin, nous parlons de résister à la tentation. Dieu nous a créés tous pour une vie de joie, pour une vie de victoire. Dieu nous a créés pour être à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Mais à cause d'une petite chose qui peut arriver, et cela nous arrive souvent, nous pouvons manquer la place que Dieu avait prévue pour nous. Alléluia. Plusieurs arrivent à perdre la place que Dieu avait proposée, que Dieu avait placée à cause des petites choses qui nous arrivent. Alléluia. Plusieurs nous arrivons à perdre à cause d'une petite erreur commise quelque part. Bien-aimés, l'heure est venue où chacun de nous devra changer de direction. Chacun de nous devra être à la place qu'il faut qu'il soit. La fois passée, nous avons dit ceci, lorsque vous êtes en train de regarder un programme quelconque à la télévision, si cela ne passe pas, vous trouvez que cela ne vous intéresse pas, la chose à faire, c'est de prendre votre télécommande et changer de chaîne. Allez-y, cherchez autre chose. Cherchez une chose qui va vous faire du bien. Cherchez une émission qui va vous édifier. Si vous étiez fatigué ou bien vous ne savez pas quel était votre état d'âme, cherchez quelque chose qui peut vous nourrir, qui peut vous encourager, qui peut vous permettre d'avancer. Ne restez pas à la chose qui est en train de vous détruire ou bien au programme qui est en train de vous détruire davantage. Comme l'apôtre Paul, dans l'île de Malte, nous avons encore dit cela la fois passée, lorsque la vipère l'avait mordu, Pierre n'a pas voulu céder à tout ce qu'il était en train d'entendre. Il y en a qui l'ont traité qu'il était maudit, c'est lui qui marchait avec la malédiction, mais tout ce que nous connaissons, c'est que Pierre a secoué ses mains la main et le serpent est tombé dans les feux. Bien aimé, c'est ça l'heure qu'il faut. Quand vous entendez n'importe quoi sur vous, quand les gens parlent de n'importe quoi sur vous, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit de vous, secouez ses mains à la main, secouez les oreilles, laissez que la vipère puisse tomber dans les feux. Alléluia. Parce que lorsque vous prêtez l'oreille à tout ce que les gens sont en train de dire, lorsque vous voulez prendre tout cela en considération, eh bien c'est du poison que vous êtes en train de prendre pour votre propre vie. Même Pierre est en train de dire que s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. Mais nous allons voir plus tard que Pierre n'a même pas fait cela. Résister à la tentation. Peu importe ce que tu es, que tu sois un grand monsieur, un bon monsieur, une bonne dame, une grande dame, un aîné ou bien un cadet d'une famille, riche ou pauvre, la tentation viendra. Alléluia. La tentation vient et elle viendra toujours. Mais ce qui importe, c'est savoir identifier les domaines dans lesquels tu es le plus souvent tenté. Alléluia. Et si j'aimerais que chacun de nous soit honnête envers lui-même, que tu puisses identifier les domaines dans lesquels tu es souvent attaqué. Sois honnête envers toi-même.
Les domaines de tentation dépendent d'une personne à l'autre. Et chacun de nous devra se connaître lui-même. À l'époque de Socrate, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Apprends à te connaître toi-même. Sois sérieux envers toi-même. Et sois honnête envers toi-même. L'ennemi n'est pas omniscient. Mais du moins, il connaît les domaines de nos faiblesses. Alléluia. Alléluia. Il connaît là où nous sommes faibles. Voilà pourquoi nous devons être nous-mêmes honnêtes envers nous-mêmes et présenter nos faiblesses devant Dieu. Seigneur, je sais une chose, que je me fâche facilement et par là l'ennemi passe. Je suis toujours tenté dans ces domaines-là. Et lorsque l'ennemi passe dans ta colère, il t'amène au péché. Seigneur, je ne connais pas maîtriser ma bouche. Je parle n'importe quoi et n'importe quand sans tenir compte même de mon environnement. Seigneur, aide-moi. Présente tes faiblesses. Toi-même, tu connais ta faiblesse. Alléluia. Là, tu connais ta faiblesse et présente ça devant Dieu. Sois honnête envers toi-même. Ne cherche pas à regarder qui que ce soit. Ne cherche pas à regarder ce que l'autre a fait ou bien ce que l'autre n'a pas fait. Ne cherche pas à regarder ce que l'autre a mangé ou bien ce que l'autre n'a pas mangé. Mais sois honnête envers toi-même. Présente-toi devant Dieu. Identifie les domaines dans lesquels l'ennemi utilise pour te faire tomber. Parce que c'est dans ces domaines que l'ennemi a déjà maîtrisé. Pour te faire tomber, c'est cela, mon ami, qui va te faire manquer ta destinée. Tu dois identifier. Tu sais, mon ami, parfois, nous manquons d'être heureux, nous manquons d'être libres, alors que Dieu nous a créés pour la liberté, pour vivre une vie de liberté, et il nous a affranchis pour la liberté. Mais voilà pourquoi l'ennemi vient à tout moment pour nous priver de cette liberté. Alors identifions. C'est peut-être les émissions que tu es en train de suivre à la télévision. Si les émissions que tu suis à la télévision t'amènent toujours à la tentation qui t'amène vers les péchés, arrête de suivre ces émissions. C'est possible que toi, ton problème, c'est que tu gaspilles facilement l'argent. Tu es impatient. Tu gaspilles l'argent. Tu ne connais pas comment planifier les choses. Bien-aimé, identifie. Tu te connais. Quelqu'un autre, c'est un problème de sa bouche. Il y a un serviteur de Dieu qui était en train de parler d'un monsieur. Lui, chaque fois qu'il était promu, qu'il devenait autorité dans son entreprise, celui-là tombait toujours à cause de sa bouche. Il ne savait pas se maîtriser, il ne savait pas parler, il ne savait pas parler aux autres travailleurs. Il se prenait comme les plus grands boss. Et en tant que boss, il n'avait d'égard envers personne. Il ne savait pas comment parler aux autres. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la manière dont nous parlons, si nous savons parler aux autres, je vous assure que nous pouvons rendre les choses faciles. Il y a des choses qui sont si simples, mais nous n'arrivons pas à réaliser ces choses tout simplement à cause de notre langage. Alléluia. L'ennemi a identifié. Il sait que toi, tu n'as pas une bouche facile. La manière dont tu parles, tu as une langue venimeuse et il utilise cela. Vous pouvez être un entrepreneur ou bien un superviseur dans une entreprise. Un travail peut être si lourd, par votre communication, vous pouvez rendre ce travail paisible. Quelqu'un qui le fait, il ne saura pas ce qu'il est en train de faire. C'est si grand, c'est si pénible. Alléluia. Rien que par votre manière de communiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin d'identifier les domaines dans lesquels tu es présent devant Dieu et identifie les domaines dans lesquels tu es souvent tenté. Parce que, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons pas conquérir sans confronter. Alléluia. Avant de conquérir, vous devrez confronter quelque chose. Ignorer l'ennemi, c'est se mettre soi-même en difficulté. Parce que l'ennemi connaît bien nos faiblesses. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ignorer l'ennemi. Je voudrais que chacun de nous soit honnête envers lui-même. Ne cherche pas à aller dans les prochaines 5 années ou bien dans les prochains 5 ans, 10 ans ou 15 ans avec les mêmes habitudes. Avec les mêmes habitudes du passé. Avec les mêmes faiblesses.
avec les mêmes erreurs pour dire non, je suis toujours comme ça. Alléluia. Je sais que moi, je suis toujours comme ça. Non, bien-aimé, l'heure est venue où nous devons changer de chaîne. 2 Pierre 2, 19. La Bible dit, nous sommes tous esclaves de quelque chose. Esclaves de quelque chose qui a triomphé en nous. Alléluia. Quelque part, nous sommes esclaves. Mais je vais dire à l'église, ne reste pas esclave de la cigarette. Ne reste pas esclave de l'impatience. Ne reste pas esclave de la colère. Ne reste pas esclave, c'est pas de la boisson, de l'alcool. Ne reste pas esclave de toutes ces choses. Identifie ces choses et présente ça à Dieu. Ne reste pas esclave, n'est-ce pas, de la mauvaise compagnie. Identifie cela et présente cela à Dieu. Dieu nous a créés totalement libres. Alors faisons attention avec les petites choses. Une petite chose peut te faire rater toute ta destinée. Alléluia. Une petite chose, une petite erreur. Samson se croyait l'homme le plus fort. Effectivement, il était fort parce que Dieu l'avait oint. Mais il ne savait pas identifier le mal. Les Philistins ont étudié ses faiblesses. L'ennemi étudie très bien nos faiblesses. Les Philistins ont compris tout ce que Samson était en train de chercher. Et alors ils ont envoyé une spécialiste en prostitution, Delilah. Elle est allée la séduire et Samson est tombé. Samson ne savait même pas qu'il était déjà tombé. Lorsque les ennemis sont venus, il s'est dit, cette fois-ci, je vais encore m'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une petite chose, tu auras déjà perdu, croyant que tu es encore là. Alléluia. Tu peux être un ballon déjà dégonflé, mais par ta forme, tout le monde croit que non, ça va, ça va. Mais en principe, en toi, il y a le vide, parce que l'ennemi a déjà tiré quelque chose. Voilà pourquoi nous devons être honnêtes envers nous-mêmes. Dans quel domaine tu es souvent tenté? Une petite chose, mon ami, je répète, une petite chose peut te faire rater ta destinée. Paul dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu changes tes pensées, si tu renouvelles ton intelligence, rassure-toi que ta vie va changer. Alléluia. Ta vie changera certainement. L'une des plus grandes clés pour résister à la tentation, c'est la prière. Celui qui prie est capable de tout. Celui qui prie est capable de changer les choses. Celui qui prie est capable de changer le monde. Celui qui prie est capable par la foi d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui prie est capable de changer sa vie. Celui qui prie est capable de changer sa famille. Et celui qui prie est capable d'entrer dans son destin. Alléluia. La prière, c'est la clé pour résister à la tentation. Vous n'avez pas besoin d'être l'homme le plus fort de la planète pour chercher à résister à la tentation. La prière est la chose simple, mais elle vous rendra capable de beaucoup. Dans Matthieu 26 que nous avons lu tantôt, Jésus a annoncé sa mort. Il a parlé des événements qui devraient lui arriver. Qu'il serait arrêté et qu'on l'amènerait jusqu'à subir la mort et la mort à la croix. Et il a dit à ses disciples que lorsque ces choses viendront, vous tous vous allez m'abandonner. Vous tous vous allez fuir. Mais Pierre qui était là, Pierre a dit non Seigneur, quel que soit ce qui peut arriver, moi je serai toujours avec toi. Moi je vais t'accompagner. Si les autres peuvent fuir, moi je ne fuirai pas. Je serai toujours avec toi. Jésus répète encore, il insiste, il dit non Pierre, je vais te dire une chose. Avant que les coqs n'aient chanté, tu m'auras renié 3 fois. Pierre a encore affirmé, c'est comme s'il a juré. Il dit non Seigneur, quelles que soient les conditions, même s'il faut mourir, moi je mourrai avec toi. Mais tout ce que nous avons vu sur terre, alléluia, même les jumeaux qui sont toujours ensemble, qui s'habillent de la même manière, qui marchent de la même manière, qui font les mêmes gestes, mais devant la tombe, là, eh bien on pleure, on se dit c'est mal à Dieu. Alléluia. Ce couple qui a été traité d'un bon couple, un couple exemplaire, mais devant la mort, nous n'avons jamais vu ni l'homme
ni la femme, dire que non, non, jetez sur moi aussi la poussière, moi aussi je vais m'en aller. On voit seulement la femme qui retourne là, qui dit, en tout cas, ça va. Adieu, c'est fini. Et si c'était l'homme, lui aussi dit adieu. Et pendant ce temps, il dit, mais dans cette église, il y a une sœur qui m'avait salué une fois. Peut-être je vais recourir. Alléluia. Amen. Mais Pierre dit ceci, quelles que soient les conditions, moi je ne vais pas te renier. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la force que tu penses là que tu as. Ce n'est pas ta compétence qui va t'amener à résister. Avant que les coqs chantent, tu m'auras renié 3 fois. Pierre a dit non. Et nous connaissons tous l'histoire. Tout ce qui est arrivé plus tard. Alléluia. Plus tard, nous avons vu Pierre a renié le Seigneur. On lui pose la question, est-ce que tu connais cet homme? Il dit non, je ne connais pas. Je n'ai jamais été avec lui. On t'a vu, tu parles comme lui. Il dit non, non, non. Si vous pensez que je parle comme lui, d'ailleurs je chante des voix. Je ne parle pas comme lui. Alléluia. Il change. Mais avant que la tentation n'arrive, une occasion d'or lui avait été présentée. Mais il n'a pas profité de ce moment. Parce que quand Jésus a annoncé que Pierre devrait le renier, après cela, Jésus est allé dans les monts des Oliviers, dans les jardins de Gethsémane. Parce que Jésus a vu déjà ce qui devrait lui arriver lui-même. Il va dans les jardins de Gethsémane. Lui-même, le Seigneur a commencé à prier. Il a vu comment la souffrance qu'il devrait porter, comment les choses devraient être si pénibles. Jésus lui-même s'est incliné, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite et non pas ma volonté. Alléluia. Jésus a senti comment dans son humanité il était faible. Et c'est cette faiblesse que Jésus était en train de révéler à Pierre. Il dit, Pierre, tu n'es qu'un homme, tu es faible. Mais arrivé dans les monts des Oliviers, Pierre, au lieu de prier aussi comme Jésus, il s'est mis à dormir. Il ronflait très bien, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dire, réveillez-vous Pierre et les autres, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Jésus rentre, il prie, lui rentre encore dans le sommeil. Bien-aimé, si du moins Pierre avait prié, certainement qu'il aurait résisté cette tentation. Il y a des choses pour lesquelles nous sommes le plus souvent avertis. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous avertit. Mais nous tombons dans l'erreur parce que nous n'avons pas prié. J'aimerais que chaque matin tu te lèves en vainqueur. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé ce matin. Mais aide-moi à résister à la tentation. Je ne connais pas ce qui va m'arriver, mais toi tu connais. Mais Seigneur, aide-moi à résister à la tentation. Je suis faible par ma bouche. Lorsque je parle, j'affaiblis les autres. Lorsque je parle, je condamne les autres. Lorsque je parle, je tue les autres. Mais Seigneur, aide-moi à avoir une bouche qui bénit. Aide-moi à avoir une bouche qui te loue. Alléluia. Et Dieu est là pour ça. Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te changer. Seigneur, c'est mon habillement ou bien tout ce qui se passe dans moi. Aide-moi. Bien-aimé, la prière peut t'aider à pouvoir résister à la tentation. Parce que même le Fils de l'homme lui-même, nous l'avons dit, il a prié. Il a vu comment c'est pénible. Ta force, ton diplôme, tes compétences ne t'aideront jamais à résister à la tentation. Que tu aies des garde-corps ou pas. Jésus a accepté de passer pendant cette période de souffrance. Il a accepté la souffrance pour une petite période afin d'avoir la gloire éternelle. Alléluia. Il est allé, il a commencé à prier. Je voudrais donc encourager à quelqu'un à tenir ferme. Accepte l'humiliation. Accepte les calomnies. Accepte la souffrance de ces moments. Parce que ce qui t'attend, c'est plus grand que ce que tu es tenté de connaître aujourd'hui. Souvent, nous avons 2 voix qui nous parlent. Une voix t'encourage à faire un mal quelconque, mais une autre voix qui te dit, sois seulement patient. Il y a les gens qui ont le même âge que toi. Il y a les gens qui ont les mêmes compétences que toi. Ils sont passés aussi par là. Ils ont été protégés. Sois patient, sois calme, parce que ton temps viendra. Un jour, un frère m'appelle. Il dit ceci, je suis dans mon travail, je viens de ramasser.
Je vais de ramasser les wallets et dans lesquels il y a 205 $. Il me dit, pasteur, que dois-je faire? Remettre, et ici, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité de la personne. Que dois-je faire? La première question, je lui dis, que dit le règlement intérieur de votre travail? Au travail, il est écrit, lorsque vous trouvez quelque chose, amenez à la direction. La direction va garder jusqu'à ce que les propriétaires soient trouvés. Si le propriétaire n'est pas trouvé, après un certain nombre de jours, ce que tu avais ramassé, c'est pas ta compagnie, ton travail viendra te donner. Et cela va t'appartenir de manière honnête. Alléluia. Et je pose la question à l'homme. Je dis, quel est le règlement d'ordre intérieur de votre travail à propos des choses que vous ramassez? Il m'a dit cela. Et deuxièmement, je lui pose la question. Je dis, qu'est-ce que vous entendez? Il me dit, j'entends deux voix. Une voix me dit, tu as une facture à payer, profite de cette occasion parce que c'est l'argent que tu as ramassé. Ramasser, ce n'est pas voler. Quelqu'un peut dire aussi que non, quand j'ai ramassé, c'est un ange qui est venu me donner ça. Alléluia. Tout dépend de l'interprétation de chacun. Mais, je lui dis ceci, qu'est-ce que tu entends? Il dit, une voix me dit, prends cet argent, va utiliser. Et une autre voix me dit, remets cet argent. Va amener seulement l'argent à la direction. Alors je lui pose la troisième question. Il dit, quelle est la voix qui insiste? Il dit, la voix qui me dit, prends l'argent et va avec à la maison. C'est la voix qui insiste. Et que dit l'autre voix? Il me dit, l'autre voix me parle avec douceur. Je dis, je crois que la voix qui te parle avec douceur, c'est la meilleure voix. Alléluia. Prends l'argent, va remettre à ton superviseur. Mais il dit, mais finalement, j'ai des factures à payer. Il dit, Dieu connaît toutes ces choses. Dieu connaît que tu as des factures à payer. Dieu connaît aussi que cet argent ne t'appartient pas. Prends seulement l'argent, va remettre. À peine qu'il a remis l'argent à la direction, c'est alors qu'il voit son superviseur avec une dame qui venait en pleurant. Il dit, mais il appelle. Est-ce qu'on pose la question, monsieur, est-ce que tu as trouvé un porte-monnaie quelque part? Il dit, oui, je vais te ramasser et j'ai mis ça dans votre direction. Et la femme, la propriétaire de l'argent, a commencé à chanter, à louer, de dire, merci, thank you. Les thank you se sont enchaînés. Elle récupère les porte-monnaies et dans lesquels elle tire, dans les 205, elle prend 4 $, elle donne à ces messieurs. Elle dit, merci d'avoir ramassé pour moi. Tu m'as sauvé. Elle est partie. Et l'homme m'a appelé, j'ai dit, voilà l'argent que tu mérites aujourd'hui. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Parce que Dieu a voulu te donner 4 $ aujourd'hui. Sache que demain, il te donnera 1000. Et le lendemain, il te donnera 1 million à cause de ton honnêteté.